Bonjour à toutes et à tous, je suis super content d'être là. Je m'appelle Philippe Lamazou, je suis le président de la société Circe. Avec mes 18 000 collègues, nous générons 4 milliards de revenus dans la construction et la maintenance de réseaux de télécommunications. Vous avez peut-être d'ailleurs vu des techniciens de Circe monter sur des tours dans la vidéo précédente, c'est exactement ce qu'on fait. Donc le thème du jour, c'est la fierté. Et évidemment, c'est une colle parce que je m'étais jamais trop interrogé sur ce sentiment. Même si régulièrement, en référence au parcours de Circe, on m'avait souvent dit tu dois être super fier de ce que tu fais. Ce à quoi j'avais toujours répondu spontanément, mi-penaud, oui, ça se passe super bien, on a beaucoup de chance. Donc le thème du jour, c'est d'essayer de faire une réponse un peu plus construite. Avant tout, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis un peu devenu entrepreneur par hasard. Moi, j'étais jeune manager, heureux de mon sort, dans une entreprise, voilà, jusqu'à ce que le patron change. Je ne pouvais pas le voir, il se reconnaîtra, mais il me le rendait bien, a priori. Et donc, avec mes amis et futurs associés qui étaient dans la même position que moi, on avait décidé de partir quand une opportunité de business est tombée du ciel, qu'on a décidé de la saisir pour se mettre à notre compte. C'était il y a 17 ans, en 2006. Et si je suis devenu le patron, alors que c'est parce que j'étais le plus jeune de la bande. Et que tous mes copains ont considéré que finalement, puisque j'étais le plus jeune, c'était normal que ce soit moi qui démissionne, qui crée la boîte, qui me lance, et eux viendraient dans un deuxième temps. Sympa les copains. Néanmoins, je suis super fier d'être resté le patron quand ils sont finalement tous arrivés. Alors, c'était pas évident sur le papier, évidemment, même si aucun n'a jamais essayé de me déstabiliser. C'était pas rose pour autant, parce qu'on menait toutes les discussions en étant associés à parts égales, sans considération de hiérarchie. Alors quand tout allait bien dans 80% des cas et quand on était d'accord, eh ben, c'était facile. Et dans les autres 20%, c'était à moi de trancher. En partant de zéro, aucune légitimité comme vous pouvez l'imaginer. Des fois ça a été compliqué, mais je me suis accroché. J'avais très envie de rester le patron. Je pensais vraiment que je pouvais être un bon patron. Et petit à petit, j'ai gagné mes galons et j'ai fini par m'imposer comme le patron à peu près naturel. Et ça, j'en suis très fier. Néanmoins, ce dont je suis un petit peu moins fier, c'est d'avoir énormément poussé pour développer la société. Et c'est ce qui a certainement donné lieu à des discussions les plus animées. Parce que pour vous en dire un petit peu plus, à l'origine, on voulait créer une entreprise plutôt familiale, sans ambition démesurée, une sorte d'outil de travail où on se sentait bien en comparaison avec l'entreprise qu'on venait de créer. Et avec le recul, je ne suis pas très fier, pour le coup, de la manière dont j'ai géré ce changement de trajectoire. Peut-être un petit peu de manière égoïste, parce que j'ai poussé à fond pour développer la société sans trop écouter mes associés, leur volonté. Comme vous pouvez vous en douter, ça a énormément changé le cours de notre journée et de notre travail. Et voilà, ça aurait pu casser un lien. On est resté très soudés, encore heureux. Ils sont dans la salle et je les embrasse fort. Mais du coup, je fais extrêmement gaffe maintenant à aligner tout le monde et à être sûr que personne ne se retrouve décroché dans la stratégie de l'entreprise. Du coup, revenons à « tu dois être super fier de ce que tu as fait ». Alors c'est pas tellement sur le coup des milliards de revenus, des milliers de salariés, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'équipes qui ont pris le relais de la croissance et je regarde ça de manière très admirative maintenant. Ce dont je suis fier, c'est plus d'être le garant de leur cadre de travail au final. Je veille au grain pour qu'on évite de leur compliquer la vie. Quand on grossit, vous le savez certainement, on reçoit beaucoup de pression pour se structurer, pour processer davantage, pour embaucher des nouveaux profils. Et moi, ma conviction, c'était plutôt que pour grossir, il ne faut surtout pas changer de recette. Il faut plus de cuisiniers et des plus grosses marmites. Et donc, voilà, je suis très fier d'arriver à rester sur les fondamentaux. Ensuite, de manière assez évidente, les fiertés que j'ai pu ressentir en réfléchissant, en préparant cette intervention, c'est quand j'ai surpassé des choses qui étaient très compliquées pour moi, qui ne faisaient pas appel à mes qualités naturelles. Et l'exemple le plus récent, c'est quand en 2018, on s'associe à un des plus grands fonds d'investissement de la planète pour lancer le développement international de l'entreprise. J'ai 45 ans, un niveau d'anglais qu'on m'a qualifié de faux débutant. Je me mets à l'anglais
évidemment sans être immergé, parce que pendant ce temps-là, il faut faire tourner la boutique en France, il faut s'occuper d'un process M&A. Je fais des réunions, des progrès très lents. Je me retrouve avec des réunions, au milieu de réunions où les gens parlent tous un anglais parfait. Je dois faire une présentation à Londres devant un parterre de 200 financiers pour lever notre financement. Et plusieurs fois, je me suis demandé si j'étais vraiment à ma place. Et en plus, c'était moi qui l'avais voulu, et je me retrouvais dans un monde totalement sans repère. Et c'est à ce moment-là où j'ai reçu du support et j'ai pu avoir l'impulsion. D'abord mes adjoints qui ont été super sport et qui traduisaient sans essayer de se mettre en avant. Et puis évidemment après les proches, donc mes associés. Et je fais référence à un de mes associés, Clément, qui me regarde un jour, quand je lui expliquais mes difficultés, qui me dit « Mais tu crois vraiment que Napoléon, il a appris le russe avant de se mettre en marche ? C'est pas un vrai sujet de ne pas parler l'anglais. » Et donc, évidemment, mon épouse et puis mon prof d'anglais, j'avais un prof d'anglais qui a l'âge de mon père, un Irlandais haut en couleur, et qui me disait « Les gens intelligents vont se focaliser sur ce que tu dis et pas comment tu le dis. Il vaut vraiment mieux un bon CEO avec un mauvais anglais que l'inverse. » Et tout ça, finalement, ça a aussi, ça m'a donné confiance, ça m'a permis de rebondir et je ne les remercierai jamais assez. Et du coup, 5 ans plus tard, je vis à New York. Les 2 tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise sont maintenant générés hors de France. Et c'est vraiment une grande fierté parce qu'il a fallu que j'y mette mes tripes. Donc la moralité de l'histoire, c'est que dans mon parcours d'entrepreneur, a été jalonné de petits regrets et voilà, mais surtout de grandes émotions et d'une grande fierté d'avoir été à la tête d'une grande aventure collective pendant 17 ans maintenant. Merci à tous et bonne fin d'après-midi.